Bonsoir, alors en attendant que la présentation soit lancée, je vous souhaite la bienvenue. J'ai le défi de vous présenter en 15 minutes ce qui fait environ 1 mètre cube qui a été déposé à Berne dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, c'est-à-dire le tramway de Lausanne vers l'ouest. Et puis j'ai choisi volontairement, à titre un peu provoquant, un retour qui n'en est pas un. Étant donné qu'on verra dans le cadre de la soirée si le retour du tram entre Lausanne et Renan en 2018, c'est ça, je ne sais pas si ça va faire rêver beaucoup d'urbanistes et rêver beaucoup de clients. Je vais commencer par une petite citation. On disait autrefois de Lausanne que c'était une ville morte. Ce reproche ne saurait plus lui être adressé aujourd'hui. Notre ville est au contraire entrée dans une période de développement rapide et chaque jour voit surgir des projets, des entreprises nouveaux. Les maisons construites l'année dernière tout autour de Lausanne et dans toutes les directions se comptent par centaines. Cette fièvre de construction étonne et inquiète certaines personnes. Donc je ne fais pas de quiz parce qu'en 15 minutes on n'a pas le temps, mais cette citation date de 1896, c'est-à-dire la date de l'ouverture du réseau de tramway de Lausanne. Donc s'il y a un retour, c'est peut-être cette volonté de faire jouer au tramway un rôle d'urbanisation et non seulement un rôle de transport. Par contre, en tant que moyen de transport, on verra que ce n'est pas du tout un retour, et j'imagine heureusement. Donc un outil d'urbanisation, là vous reconnaissez peut-être ou peut-être pas le viaduc du Galicien, toute la zone de Prix-Malais, ici la voie qui va du côté de Sébeillon, et puis la petite ligne de tram à voie unique qui dessert un peu la campagne entre Lausanne et Renan depuis le début du XXe siècle. Donc à l'époque de la construction du tramway, c'était un peu l'œuvre d'un homme, Monsieur Pala, qui s'est pris d'affection pour la ville et en tant qu'ingénieur a décidé de mener à bien ce projet qui traînait dans des cartons depuis une dizaine d'années. Vous savez peut-être qu'à Lausanne, on a failli avoir des cable cars, on a failli avoir des chemins de fer atmosphériques, on a failli avoir un funiculaire entre le tunnel et la Pontaise ou un chemin de fer à crémaillère. Au final, ce sont les tramways qui ont été construits. Et encore une autre et dernière citation qui date aussi de 1896. Vous avez peut-être vu dans la presse que les archives de la feuille d'avis de Lausanne sont désormais sur Internet. Donc vous pouvez vous y jeter, on trouve des perles. Et donc, le jour de l'inauguration du tramway, le tramway fait une course inaugurale en s'arrêtant à chaque localité. Dans chaque localité, il y a un apéritif. Ça se termine ensuite au casino par 150 bouteilles de désalé qui sont dégustées. Mais juste auparavant, le tramway s'arrête à Lutry. Et le discours du syndic de Lutry dit « Vous avez compris que le tramway favorisera la banlieue de Lausanne et fera de Lutry le second port de la capitale. Ouchy n'y perdra rien, mais la ville y gagnera et son développement sera une source de prospérité pour toutes les localités voisines. » Donc déjà à l'époque, on mise beaucoup sur le tramway comme outil de développement urbain. Ce développement, il va atteindre une extension de l'ordre d'une vingtaine de kilomètres pour la partie strictement urbaine et de l'ordre d'une soixantaine de kilomètres en comptant également les lignes qui partent sur Moudon, sur Savigny et sur Montron. On remarque un réseau très maillé, dont les dates d'ouverture datent justement de 1896, ici 1903 pour Renan, 1908 pour le cimetière de Montois. Vu la topographie, ce réseau va très vite être remplacé par des trolleybus. On fête cette année les 80 ans du trolleybus à Lausanne. Et donc en 1932, les premières lignes sont remplacées par des trolleybus qui sont beaucoup plus maniables, qui gravissent beaucoup mieux les pentes et qui surtout les descendent plus rapidement que les tramways. Donc la période, l'âge d'or du tram à Lausanne, c'est vraiment à peine quelques dizaines d'années. Et Jean-Pascal de la Murat disait dans sa préface à ce livre de M. Grand-Guillaume et al. Sur les tramways lausannois que Lausanne n'était pas une ville faite pour le tramway. Donc en termes de pente, l'histoire va lui donner raison. Ici, pour illustrer aussi d'où on vient, on parle de requalification urbaine,
Ça, c'est une photo d'époque où la circulation faisait encore le tour de l'église Saint-François. Et puis, dans un joyeux mélange, les trolleybus se mêlaient au tramway, les piétons traversaient à leur risque et péril au milieu des voitures. Et donc, voilà comment était la circulation à Saint-François. Donc, à cette époque, le tramway, c'est évidemment un gêneur. Ici aussi, à l'intersection entre l'avenue de Morges et la rue de Genève, on voit bien qu'un petit tramway, une petite remorque et une voie unique, c'est pas ça qui permet d'atteindre des capacités et des développements importants. Et puis dernier clin d'œil ici, c'est une capture d'écran d'un petit film sur les archives de la TSR, où on voit la construction de la trémie de Chaudron en 1963. On a juste laissé une petite voie pour le tram, et puis un an après, la dernière ligne du réseau lausannois sera supprimée. Le clin d'œil de l'histoire, c'est que cette trémie a été utilisée pour les voitures. C'était le prototype d'un carrefour qui devait être reproduit dans de nombreux autres carrefours de la ville. Eh bien, cette trémie va être interdite aux voitures et c'est les bus qui vont l'utiliser dès 2018. Alors, en passant au XXIe siècle, maintenant, pourquoi un tramway? Alors, le tramway n'a pas que vocation à transporter des clients, il a aussi justement vocation à faire de la ville. Et dans ce cadre a été déposé à Berne en juin 2012 le projet d'agglomération Lausanne-Morges qui met à jour le premier projet d'agglomération, celui de 2007. Évidemment, sans entrer dans les détails que vous trouverez sur le site internet dont je vous indique l'adresse à la fin de la présentation, l'idée c'est que dans toutes les tâches grises, on ait un développement urbain fort et ce développement il se fait autour d'axes de transport public. En fonction de la pente, en fonction de la capacité souhaitée, cet axe peut prendre la forme d'un M3, depuis le plateau de la Blécherette jusqu'à la gare et jusqu'à Ouchy, peut prendre la forme d'un tramway, depuis le Flon jusqu'à Renan, puis le secteur de l'Arc-en-Ciel et la Croix du Péage, ou la forme de bus à haut niveau de service, qui sont des bus qui circuleront en partie en site propre central, par exemple depuis Lutry jusqu'à Crissier et Bussigny. Donc l'idée du tram à Lausanne, c'est pas de répondre simplement entre guillemets à une saturation de la ligne 7, qui est la ligne la plus fréquentée du réseau, 8 millions de voyageurs annuels, un bus toutes les 5 minutes et demie, donc impossibilité d'accueillir plus de clients à bord de cette ligne. Donc les arguments, à part l'urbanisation, c'est du côté du transport, évidemment, une plus grande capacité, une vitesse commerciale plus élevée grâce à une priorité absolue au carrefour, et puis pour le client, évidemment, un confort accru avec un site propre intégral qui permet d'éviter que le tram soit pris dans les embouteillages, et puis évidemment, l'occasion de faire des aménagements de qualité autour de ce tramway. L'idée, c'est qu'on ait aussi un choc d'image tel qu'on l'a eu avec le M2, qui a permis de faire basculer complètement l'image des transports publics à Lausanne entre les années 90 et les années 2010. Donc cette ligne, en quelques mots, donc partira du Flon. C'est déjà possible techniquement de prévoir son prolongement par la rue centrale, soit en direction de Bellevaux, soit en direction de l'Est, de Puy et de Lutry. Mais pour l'instant, le terminus sera établi le long du Grand Pont. Et par 10 stations, elle desservira la route de Genève. Après l'Allée Rose, on aura un carrefour très important qui permet de redistribuer à la fois le tramway et les bus à haut niveau de service qui prendront l'avenue de Morges. À Galicien, un pôle d'échange important avec tout le quartier de Malais qui est en plein développement. Une réorganisation des arrêts sur Renan, de telle sorte qu'on puisse répondre au mieux aux nouvelles urbanisations. Et puis une arrivée avec un terminus provisoire à Renan-Gare avant son prolongement en direction de Bussigny-Villars-Sainte-Croix. Ici, vous avez une image de synthèse du carrefour du Galicien qui sera entièrement repris et où le tram circule en site propre central. Un exemple, alors c'est pas encore du vrai avant-après, c'est du maintenant et futur. On voit ici à la gare de Renan la rue du Terminus qui est actuellement à sens unique avec un couloir bus. Ici la route de Crissier et puis un réaménagement complet de l'espace, une nouvelle passerelle du projet Rayon Vert qui permettra
aux piétons d'aller directement sur les quais sans avoir besoin de passer par le passage souterrain. Une nouvelle interface de bus derrière l'arrêt de tram.